Zomlo, mais du mot coupe. Zomlo aujourd'hui, qui, lorsqu'il veut maintenant aussi mettre la veste, ne sait plus comment faire. Et pourquoi? Parce que il y a quelques jours, Zomlo a cherché juste ses sous-vêtements et a fini par accuser les souris. Les souris ont donc volé les slips de Zomlo qui se retrouvent maintenant sans caleçon. On vous avait dit non? Que ça va arriver là. Voilà maintenant les morts qui ne sont pas morts. Les souris envoyées par Martinez Zoko sont entrées dans la cellule du Zomlo. Comme Martinez Zoko est mort, a été exposé sans caleçon, voilà maintenant Zomlo qui finira par marcher sans caleçon, puisque maintenant les souris de Kondengi ont décidé de pouvoir maintenant s'attaquer rien qu'au caleçon du Zomlo. Et après cela, les souris de Kondengi risquent de s'attaquer au troisième bâton ou alors au bâton de commandement de Zomlo. Zomlo peut se lever comme ça un beau matin et il va tout simplement trouver que c'est le trou qui est là et la souris est entrée. Oui, la vie à Kondengi, ça ne fait pas rire. La vie à Kondengi, c'est très dur. La vie à Kondengi, ça vous fait réfléchir et ça vous fait comprendre que à quoi bon gagner des milliards pour finalement aller finir dans l'humiliation. Chaque être, comme le disait Freud, nous travaillons pour la postérité. Mais que retiendra-t-on pour la postérité des hommes-là? Presque rien. Puisque lui qui voulait laisser des empires, lui qui voulait laisser les plus belles maisons et surtout le plus grand empire médiatique, voit aujourd'hui cela s'écrouler brique par brique. Jeudi, le 28 septembre 2023, c'est le rédacteur en chef d'une chaîne basée en France et qu'on appelle Télé Sud et dont le propriétaire est le Zomlo des Zomlo, le Pablo Escobar, Amougou, mais Bimokoup. Eh bien, disais-je, le secrétaire, le rédacteur en chef, a annoncé la fermeture définitive de cet tam-tam qu'on nous présentait comme étant celui qui allait mettre l'Afrique en haut, qui représentait le panafricanisme et surtout, donc, qui mettait le Cameroun au zénith. Télé Sud est donc tombé. Et les hommes-là ne fait que pleurer parce que voyons comment est-ce que son rêve est en train de se briser. Lui qui aujourd'hui se sent enchaîné et n'a plus les possibilités de moyens financiers parce que ayant tout simplement eu à se greffer, à greffer sa notabilité, sa notoriété sur des caisses de l'État qu'il n'a cessé de piller à travers plusieurs lignes. Je l'avais prédit, mais beaucoup n'ont pas voulu m'écouter. Lorsque j'ai annoncé que Télé Sud allait être fermée, beaucoup ont rigolé, tout comme certains ont rigolé lorsque j'avais annoncé que Zomlo sera arrêté, devrait croupir en prison pendant une longue durée. Eh oui, ceux qui étaient en train de cirer ses chaussures, de nous pomper l'air, de nous dénigrer et surtout de nous narguer, ceux-là aujourd'hui sont réfugiés dans des trous de souris, attendant plutôt quand j'ai fini un live
pour prendre un tout petit bout et aller s'extasier. Oui, je suis en liberté. Zomlo est enfermé derrière des barreaux et pour une durée que lui-même ne peut pas imaginer. Et le pire, c'est que l'instrument qu'il pouvait avoir en France, qui ressemblait à sa notoriété, qui lui donnait encore un peu de crédibilité, cet instrument vient de s'éteindre à jamais. Grandiloquence, mais aussi appétence de la malgouvernance et des détournements à outrance. Voici comment est-ce que Télésud est né avec la complicité des personnalités qui gravitent autour de Paul Biya. Télésud, c'est un rêve bizarre d'un Camerounais qui, du nom de Némalé, avait ouvert cette chaîne dans un quartier très défavorisé d'une banlieue de Paris. C'était à Aubervilliers. Némalé avait installé sa chaîne là-bas et curieusement, ayant constaté qu'il ne pouvait pas porter cette chaîne seul, il va solliciter l'État togolais. L'État togolais va y mettre des moyens financiers de façon illimitée, mais cette chaîne n'ayant pas d'objectivité et manquant d'une ligne éditoriale qui puisse convier les Africains pour pouvoir s'y retrouver, mais étant tout simplement là pour chanter des louanges à des régimes sanguinaires, ne pouvait donc pas afficher une certaine crédibilité et surtout une audience qui puisse attirer les annonceurs. C'est donc une chaîne anémiée qui, estropiée, n'a fait que se soutenir par des moyens financiers de quelques États africains. C'est ainsi que, en 2008, une structure soi-disant luxembourgeoise va acquérir 80% des fonds de Télésud. Mais en réalité, il s'agit des fonds qui appartiennent à Pascaline Bongo et à Ali Bongo. Voici donc comment est-ce que le Gabon entre dans l'affaire avec cette façon de pouvoir prendre dans les caisses de l'État, injecter 350 000 € par mois et attendant que Télésud puisse faire la publicité du régime gabonais à travers la France. Sauf que c'est une chaîne qui n'a jamais eu 2% d'audience, voire 1%. Son audience a toujours été presque à zéro. Ça ne pouvait donc pas marcher. La chaîne étant devenue pratiquement démunie de quoi que ce soit, et la chaîne étant d'ailleurs basée à rue Cognac-G au 15, au niveau du 17e arrondissement, du 7e arrondissement, autant pour moi, à Paris, la chaîne ne pouvait même plus payer les loyers. Et à partir de cet instant, Ali Bongo étant aussi en déphasage avec sa propre sœur, qui entre-temps avait été nommée au niveau de la présidence haute représentante du président Bongo, Ali Bongo, donc son frère, son demi-frère. Mais les deux ne s'entendaient plus sur la façon qu'il fallait gérer Télésud et Pascaline, elle aussi ne s'entendant pas avec sa belle-sœur. Télésud était donc en train d'aller à volo. Et tout le monde savait que ça allait finir comme le Titanic. Et bien sûr, lorsque le 2 octobre 2019, Pascaline Bongo est relevée du gouvernement, eh bien, le lendemain, le 3 octobre, c'est le tribunal du commerce de Paris qui va également déclarer que la chaîne est en cessation de paiement. On ne peut plus payer les loyers, on ne peut plus payer le personnel, bref, plus rien. Le 14, c'était terminé et le tribunal de commerce de Paris avait donc donné injonction à l'État gabonais de régler la dette qui se chiffrait à 2,4 milliards, tout en demandant également
à ce que cette chaîne soit mise en vente pour 1 franc symbolique. Je rappelle bien que Télé Sud avait été racheté par l'État gabonais, donc par Pascaline Bongo et Ali Bongo, pour 1 franc symbolique. Voyant donc cette affaire et ne sachant comment faire pour détourner de l'argent à l'échelle internationale, voilà donc comment est-ce que Amougou Zomlo va monter un plan avec Mbondayolo, le directeur du cabinet civil, et aussi lui, Paul Motazé, pour pouvoir faire sortir l'argent des caisses de l'État, en arguant qu'ils viennent acheter cette chaîne de télévision-là. Dans les transactions, bien évidemment, ils vont faire que cette chaîne, qui, soit dit en passant, pour supporter quelques petits aléas, quelques charges, électricité et tout ça, on va dire que cette chaîne vaut 1 350 000 euros. Bref, la chaîne, normalement, devait coûter 884 millions. Quand on voit toutes les charges qu'il y avait là. Mais qu'est-ce que Zomlo va faire? Zomlo va arriver avec les Mbondayolo et aussi lui, Paul Motazé, pour monter un faux dossier et présenter à BIA. Et ce faux dossier, c'est que c'est une excellente affaire. Eux qui avaient déjà financé d'ailleurs ISAM, c'est-à-dire que le collège d'Amougou Belinga, maintenant ils disent qu'ils doivent financer une grosse chaîne. C'est ainsi que lui, Paul Motazé, va faire sortir des caisses de l'État 3 milliards 500 millions pour une chaîne qui, dit-on, ne pouvait être évaluée qu'à 884 millions. Et il y a déjà surfacturation. Autre chose, la CRTV était déjà sur satellite. La CRTV était déjà sur le bouquet. Comment l'État du Cameroun peut aller investir sur une chaîne qui a été incapable de réussir avec le gouvernement togolais, de réussir avec le gouvernement gabonais, de réussir même avec les hommes d'affaires, les actionnaires français qui tous ont fui cette affaire? Comment? Qui a fait l'étude de marché, l'étude pour voir la rentabilité? On va servir cela à BIA. Les sénateurs, lorsque nous lançons l'alerte de la vente de Télé Sud, ils vont convoquer le ministre des Finances. Il va arriver à l'hémicycle et ce dernier, vous vous rappelez de sa vidéo où il va dire que mais ce n'est pas possible. Vous êtes celui que vous êtes en train de citer là, donc Jean-Pierre Amougou Belinga. Mais vous devez plutôt applaudir lorsque un noir va acheter une chaîne de télé auprès des Blancs, auprès de ces gens-là. Vous devez applaudir. Nous, on doit faire comment? On doit seulement l'accompagner parce que c'est un exploit. Bref, lui, Paul Motazé, nous fait donc comprendre que Amougou Belinga a eu à faire un exploit d'acheter une chaîne de Blancs. Or, je vous rappelle que Télé Sud, c'est une chaîne créée par un Camerounais, Némaleux. C'est une chaîne qui est passée par les mains seulement des Africains. Où était le blanc dedans? On ne comprend pas. Sauf que, bien évidemment, quand Amougou annonce le rachat de la chaîne le 11 février 2020, eh bien, on va assister à un scénario. Il va nommer un type là qui était sorti avec lui. Ils avaient fait échange de chaussures là. On ne sait pas, ils avaient dormi ensemble ou ils avaient passé la nuit. On ne sait pas. On sait tout simplement qu'ils avaient eu à faire l'échange de chaussures, l'échange de chaussettes. On n'a jamais su ce qui s'était passé entre eux. Bref, comme celui qui fait souvent la liste des 50 au mot top pour ce là, je ne sais pas. Il devrait nous expliquer ça. Bref, il fait nommer un certain André Agite comme directeur.
L'argent continue à couler. L'argent continue à couler. L'argent quitte de Yaoundé. Vient ici. L'argent part de l'ambassade. Part encore au Cameroun. Bref, c'est devenu un véritable tuyau en non-stop. Mais comme chaque chose a toujours une fin, voici donc que Martinez Zogo va entrer en jeu. Martinez Zogo commence donc à donner les multiples détournements de Jean-Pierre Amour Belinga et comment est-ce qu'il a eu à financer Vision 1000 collines et surtout Télé Sud. Et ce qui est beaucoup plus grave, c'est qu'on va se rendre compte qu'il a plusieurs sociétés dont je vais vous donner les noms et comment est-ce que c'était parti pour que cet argent-là se retrouve finalement en France. C'est ce qui va tuer Martinez. Parce que Martinez avait adressé une correspondance au secrétaire général de la présidence, à la NIF, c'est-à-dire que l'Agence nationale d'investigation financière, à la CONAC, au ministre du contrôle supérieur de la présidence, au délégué général à la sûreté nationale, au secrétariat d'État à la défense. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait une enquête? C'est donc là où les hommes décident de finir Martinez, qui avait tous les documents sur 150 pages. Je vais y revenir parce que Martinez n'est pas mort pour rien. Martinez s'est sacrifié. Martinez voyait le danger. Mais les gens qui ont été impliqués, c'était bien sûr Vondayolo, dont on voit d'ailleurs l'immeuble d'Amgou. C'est-à-dire que c'est là où Martinez a été torturé. Au sous-sol. Celui qui a libéré les fonds s'appelle Paul Moutazi. Quand Martinez est donc assassiné le 17 janvier 2023, parce que nous étions en train de dénoncer, et parce que d'ailleurs j'étais le premier à parler déjà de ces marchés de la ligne 94, 65 et 57, eh bien, le Zomlo n'est pas encore arrêté. Un collectif d'avocats va se saisir du dossier pour écrire à Scafin. Je crois que nous sommes là à Tracfin. Nous sommes le 26 janvier 2023. Ici en France. Tracfin est donc saisi. Sur les dénonciations, on dit soupçon de blanchiment d'argent de la part de Jean-Pierre Amour Belinga, qui réside au Cameroun et qui a un groupe média et qui a aussi Vision Finance et qui curieusement est venu acheter une chaîne de télévision en France qu'on appelle Télé Sud. Nous soupçonnons qu'il y a eu des malversations et tout le reste. Tracfin est une structure qui dépend du ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté numérique en France. Les enquêteurs vont donc se lancer pour essayer de comprendre ce qui se passe là. Entre-temps, les hommes-là se rendent déjà compte que ils risquent d'être dans un rouleau compresseur. Tantôt, il vient narguer des gens comme voilà, oh, on a dit que j'étais au CED et tout, et tout, et tout, et tout. Sauf qu'en février, il est pris. En mars, il est déposé en prison où il reste encore jusqu'aujourd'hui. Mais les enquêtes ne sont pas arrêtées. Tracfin va donc découvrir qu'effectivement, il y a un véritable rouleau compresseur qui avait été établi, qui avait été installé par le trio
Motazé, Mbondayolo et aussi Pablo Escobar. Quelqu'un va retrouver une facture de 1 milliard 844 millions. 44 millions d'euros, qui est payé à Moubelinga par la payerie de l'ambassade du Cameroun à Paris. Et cette démarche va à Carpa, et Carpa qui revire de l'argent à Vision 4 au Cameroun. Comment est-ce que vous pouvez imaginer Vision 4 est au Cameroun? Et on voit maintenant que l'argent part de la France pour aller au Cameroun. Qu'est-ce que Vision 4, qui est au Cameroun, a pu faire en France pour que ce soit la payerie de l'ambassade du Cameroun qui puisse payer cela, qui puisse régler cette facture-là? Bien plus, Vision 4, le groupe, avait déjà un autre média ici qu'on appelait Télésud. Puisque Télésud n'existe plus, c'est terminé comme je vous avais dit. Que ce sera terminé. Je vous avais prévenu, c'est terminé. Mais ce n'est pas encore terminé. Par la suite, ils vont aussi se rendre compte de beaucoup de choses qui ont été faites ici. On se retrouve donc actuellement, le Zomlo des Zomlo a acheté des appartements ici. Mbondayolo a ouvert une agence immobilière et a aussi acheté beaucoup de biens. On se retrouve avec lui, Paul Motazé, lui aussi, qui a acheté d'ailleurs pratiquement un domaine à Villepinte et qui a encore acheté ailleurs. Voilà donc comment est-ce que ces gens ont réussi à sortir de l'argent du Cameroun, bien plus. Ils vont mêler aussi nos grands-parents, c'est-à-dire Laurent Esso. On se retrouve donc avec une affaire où Laurent Esso a réussi à faire condamner l'État du Cameroun à payer aux hommes des hommes 8 milliards ou bien 13 milliards, 8 milliards, pour le compte d'une société qu'on appelle ou ingénierie forestière, à peu près comme un nom qui ressemble déjà à une agence du fils du chef de l'État. Mais qui a fait ça? Où a eu lieu le procès? Mais cet argent également a connu des virements en France. C'est-à-dire que vous gagnez un procès au Cameroun, un procès où il n'y avait ni procureur de la République avant. C'est Laurent Esso qui a tout monté. Hein. Et les procureurs, il les a nommés. Je crois que ça s'est passé à 2-3 heures du matin. Aucun Camerounais n'est au courant. Même l'État n'était pas au courant. Mais sauf que l'argent, c'est lui, Paul Motazé, qui a sorti cela pour venir par ici. C'est donc un blanchiment haut de gamme. Voilà pourquoi est-ce que dès le mois de mars, le Zomlo des Zomlo commence déjà à préparer la fermeture de Télésud. Pourquoi? Parce que Télésud n'était là qu'une machine pour essayer de malaxer des choses, montrer qu'il fait des activités ici. Et d'ailleurs, celle qui sera nommée directrice s'appelle Valérie Garec. C'est elle qui va se retrouver au Cameroun. Valérie Garec est touchée combien? Valérie Garec seule avait 6 500 €. Elle était secrétaire hein, dans un compte d'épargne en France. La nièce de Bokam. Et c'est comme ça que les hommes des hommes l'a passé avec Mbondayolo. C'est-à-dire que les deux se la changeaient. Elle aussi venue avec sa petite sœur. Allez, partouze, hop, 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 hop. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle, directrice administrative, elle touchait 3 000 €. Maintenant que les hommes des hommes se retrouvent en prison, elle repart donc au Cameroun. Le tuyau de la ligne 94 est déjà fermé. En ce temps, la France a déjà lancé les enquêtes. Ils commencent à vous mentir que, oh, on est en train de trouver un Sénégalais qui va venir acheter. Je vous avais dit, il n'y aura personne qui va prendre ça.
Après, vous dites que c'est les Arabes. Je vous avais dit, il n'y aura personne. Nous en sommes où aujourd'hui? Finalement, ils se sont retrouvés. Plus de salaire, et même à Cognac-G, ils ont été payés. C'était devenu déjà comme un comptoir de soya. Ça va de tel endroit à tel endroit. Nous voilà donc. On se retrouve devant un scandale où l'État du Cameroun a investi beaucoup d'argent. C'est-à-dire que Mbondayolo et lui, Paul Motazé, ont mis des milliards du contribuable camerounais. Je suis en train de vous dire que nous avions une télévision et nous l'avons encore qui s'appelle Télé Sud. Qui s'appelle CRTV. Une télévision d'État. Quelle était la nécessité de venir investir dans une chaîne qui se trouve dans les cartons? Dans une chaîne où vous entrez, il n'y a même pas de toilette. Dans une chaîne où vous êtes là, le locataire vient et vous jette dehors. Il dit que partez. Où était la nécessité d'aller dépenser ces milliards? Alors que les enseignants n'ont rien, alors que la CRTV manque parfois de caméras numériques, alors que. Aujourd'hui, cette télé étant morte, les affaires ne vont pas s'arrêter là parce que, justement, le Zomlo va se retrouver encore dans une autre poursuite judiciaire. Beaucoup de choses sont en train d'être découvertes avec tout le grand réseau du gouvernement. Et l'autre côté, pour vous dire jusqu'où, lorsque vous voulez déjà, lorsque Dieu veut te perdre, il te rend bête. Vous vous rappelez justement du bras de fer que le Zomlo a fait contre les agents des impôts. D'ailleurs, une femme s'est retrouvée jetée en prison parce que le Zomlo l'accusait de tentatives de corruption, concussion et voilà, chantage. Vous vous souvenez que Mme Bina, puisque son mari est un journaliste à la CRTV, de son nom de jeune fille, Emeline Vogo, avait juste eu à suivre les instructions de la NIF. Les instructions de la NIF qui avaient découvert qu'il y avait des mouvements incroyables dans les comptes du Zomlo. Et c'est comme ça qu'elle avait décidé, avec l'accord du directeur des impôts, de demander un redressement fiscal contre le Zomlo. Et ce redressement fiscal, c'était à 11 milliards. Mais vous vous rappelez que c'est lui, Paul Motazé, qui a eu à intervenir pour dire Zomlo ne doit pas payer comme ça. Même les comptes qui étaient scellés, Zomlo, non, on ne doit pas sceller. Laissez-lui tous ses comptes et tout ça. Quelqu'un qui ne paie pas les impôts. On va faire le dégrèvement qui est de 1 milliard. Zomlo doit seulement payer 1 milliard 700 millions. Sur 11 milliards, on attrape Emeline Vogo, qui représente l'État, qui représente... C'est incroyable. On la met en prison à Kondengi. Les autres inspecteurs sont en fuite. Et c'est Zomlo qui porte encore plainte et demande qu'il faut qu'il soit payé des dommages parce qu'on a sali son nom. Parce qu'on lui a juste demandé de payer les impôts, hein, alors qu'il a des centaines de sociétés. L'affaire commence. Mais le 4 novembre 2022, c'est-à-dire que juste quand il voulait déjà faire tuer Martinez Zoko, qu'est-ce qui va se passer? Lui-même, il ira au tribunal. Là, il commande les juges, il commande tous les procureurs, bref, c'est lui. Il arrive là-bas. On lui dit, ça s'est passé comment? Alors que Vision 1000 Collines avait fait un reportage lorsqu'on avait arrêté Emeline Vogo. Vision 4 nous avait dit que
Les hommes des hommes pendant que Mme Emeline Vogo était en train de décharger 50 millions et lui demandait 500 millions pour le compte du DG et que les autres aussi, les agents, les autres inspecteurs avaient pris chacun 5 millions. Qui avait les vidéos, qui avait les décharges et qu'on allait voir ce qu'on allait voir. On arrive au tribunal, on dit à vos hommes-là, où sont donc les vidéos que Vision 4 disait? Daffy Duck. Daffy Duck qui est là avec le museau comme les musarets là. Il avait dit ça. Voilà les gens qui vous mentent tous les jours. Pourquoi vous ne demandez pas à Vision 4 de montrer les vidéos de Mme Evelyne Vogo et des agents des impôts, comme ils disaient qu'ils détenaient? Là, ils sont en train de décharger, les décharges. Mais le homme l'avait dit que dans tous ses bureaux et dans tout son immeuble, il y a des caméras et que les caméras avaient filmé. C'est sur cette base qu'on avait jeté cette femme en prison. On va découvrir qu'il n'y a jamais rien eu de ça. Il va même appeler son DAF, son comptable également. Le DAF dit, moi je n'étais pas là quand l'affaire de l'argent se décidait ou quand il lui a donné de l'argent. À partir de cet instant, si on avait une vraie justice, on arrêtait le Zomlo là. Parce que Zomlo va faire une déclaration incroyable ce jour-là. On va lui poser une question. Le chiffre d'affaires de Vision 4, Télé Sud, machin, tout ça, ça s'élève à combien? Il révèle que ça va entre 50 millions et 100 millions de francs CFA. Ce n'est pas un roi. C'est lui qui révèle ça. Or, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver plutôt que dans ces comptes, qui d'ailleurs vont à Freelance Bank, et puis d'autres virent encore vers Vision Finance, mais tout part d'abord à Freelance Bank, on va se rendre compte que dans le compte de Vision 4 et Vision SA, parce que c'est la même entité, la société qui achète Télésud, c'est Vision 4 SA. Et l'autre société au Cameroun, c'est Vision 4, qui a aussi beaucoup d'autres entités, le groupe L'Anecdote et tout et tout. Bref, c'est un montage incroyable. On se rend donc compte que les inspecteurs disent, mais attends, nous avons été saisis par la NIF, c'est-à-dire l'Agence nationale d'investigation financière. C'est elle qui nous a montré les mouvements des comptes les mouvements d'argent en liquide dans les comptes du Zomlo. Vous savez combien est-ce qu'on a trouvé? L'argent déposé en espèces, 100 milliards. C'est-à-dire que Zomlo seul, on vous fait comprendre que les enseignants là, l'État est en train de dire que oh, on a donné à tous les enseignants du Cameroun 4 milliards. Mais on vous dit que rien que Zomlo, c'est 100 milliards qu'on a trouvé dans un seul compte. Le compte d'une chaîne de télé. Et c'est en espèces. On lui avait donc demandé de justifier d'où sortait cet argent. Puis c'est pour que vous ayez une telle quantité d'argent, il faut que vous ayez gagné un marché. Or, au niveau de la direction des impôts, aucun marché n'était déclaré. Mais comment tu te retrouves donc avec ça? Et puis, Vision 4, le groupe L'Anecdote, non qu'un seul actionnaire, c'est lui-même. Donc, il ne peut pas dire que ce sont les actionnaires qui sont venus déposer cet argent-là. Comment ça s'est passé? Cela veut dire que les seuls vrais actionnaires se retrouvent donc être Mbondayolo, Laurent Esso et Louis-Paul Motazé. Voilà donc l'argent de notre pays entre les mains de quelques gangsters, entre les mains de quelques égoïstes tribalistes qu'on vous présente comme ceux-là qui ont réussi dans la vie et que nous autres nous sommes jaloux, nous sommes aigris. Comment est-ce que vous prenez
de l'argent de l'État et vous refusez de payer même seulement les impôts à l'État. Le même État vous donne de l'argent gratuitement. Et vous êtes incapable de payer seulement les 11 milliards. Même pas les 1 milliard 700 là. Il n'a même pas payé. Et ce qu'ils oublient, c'est que justement, chaque fois, a été obligé de solliciter aussi l'ANIF, l'Agence nationale d'investigation financière. Et l'Agence nationale d'investigation financière qui, malheureusement, n'a pas de possibilité de poursuivre qui que ce soit parce que Paul Biya a créé des structures vides comme ça qui ne peuvent jamais saisir le procureur de la République. Et même s'ils saisissent le procureur de la République dépend de Laurent Esso. Et qui dit Laurent Esso dit les hommes-là des hommes-là. Donc ça ne va jamais aboutir. C'est donc Paul Biya lui-même qui a laissé tout cela prospérer. Laisser un ministre de la Justice impliqué dans des assassinats, impliqué dans les détournements, dans les blanchiments d'argent, les blanchiments de capitaux, les recels et tout et tout. Et il est toujours dans le gouvernement. Laisser dans le gouvernement un ministre des Finances qui finance un malfrat, un assassin, quelqu'un qui est venu acheter une pacotille, une boîte vide, parce que la mienne est encore beaucoup plus remplie que ça. Un ignare, un lascar de cette envergure-là, vous prenez des milliards, vous les donnez dans un pays où les gens sont dans la disette, où les jeunes n'ont rien à manger. Et après on distribue quelques petits pognons là, à quelques soi-disant ou activistes là. Allez insulter, j'ai pour les non, discréditez-le. Vous allez, qui peut me discréditer? Depuis des années que je travaille dans des grands médias, continuez à faire ça. Vous voyez seulement que YouTube ne fait que monter. Vous allez faire comment? Continuez à partager mes vidéos parce que bientôt là, votre machin qu'on appelle Vision 4 là, ce sera aussi fermé. On va vous fermer tous les machins là. Et dans quelques temps, on va tout récupérer. Tout ce qu'il a pu faire. Même les babouches, il n'aura pas. J'ai dit même les babouches, il n'a pas. Voilà pourquoi est-ce que les souris ont déjà commencé à voler ces caleçons. Les souris reconnaissent que ces caleçons ont été volés par les hommes-là. Donc nous devons récupérer nos caleçons. Maintenant, en prison, les souris auront les caleçons des hommes-là. Les hommes-là, lui, sera sans caleçons. Avec les choses qui dansent. Voilà. Je vais donner instruction à ces souris. Une motivation. Cherchez les caleçons du homme-là. Ne laissez plus un caleçon traîner. Mangez les caleçons. Parce que ce sont nos caleçons à nous. C'est notre argent. Il a voulu mettre Martinez Zogo sans caleçon. Voilà maintenant Martinez Zogo qui le met, pas au Cameroun, mais dans le monde entier sans caleçon. Venez encore ici. Nous, on peut maintenant voyager comme des pigeons. Nous traversons tous les horizons. Oui, pendant ce temps, il est comme un mouton dans un enclos, fermé, et où, quand il sortira, il ne saura même plus la différence entre le jour et la nuit. Parce que tout aura tellement changé qu'il ne saura même plus où se trouve son deuxième et troisième bureau. Toutes auront été récupérées. Ah oui. Il n'aura plus quoi se vanter. Parce que vanité des vanités, quand on a volé, tu as assassiné, on finit toujours humilié, terrassé par la loi du karma. Martinez Zogo, du haut des cieux, toi qui vois ce qui se passe actuellement à Kondengi, un seul mot, continue, éclaire encore, traque fin, fais sortir tous les lapins qui sont sous les lilas et qu'on finira par prendre bientôt.
la fin du régime approche. Et même avant la fin du régime, beaucoup vont tomber. Ces escrocs, ces mafieux qu'on était en train d'applaudir et qui étaient en train de nous dire, il y a bien. C'est ça que tu as à faire. Tu la fermes. Comment? Attends, vous quand même que Paul ne commande plus dans ce pays. Hein? Comment? Tu la fermes. Tu es monté dans un jet privé. Oh, tu me la boucles. Ah oui. Maintenant, hey, je m'en vais comme ça monter dans le jet privé. C'est la veste que vous voulez voir. Aïe, aïe, aïe. Les gars, je m'en vais dans mon jet privé parce que je suis attendu quelque part non loin de l'Élysée. Et pendant ce temps, au quartier de Kondengui, quand vous y passez, faites toujours des huées. Il était une fois Zomlois, mes bimocoupe, devenu mes bimagnac, mes bimicabli. C'est fini.